Bonjour à tous. Alors pour ceux qui ont vu la vidéo juste avant, donc je suis en ressourcement. Je passe 2 jours donc chez mes parents et j'ai décidé de vous faire un tirage pour continuer dans la lancée. Alors j'espère que vous voyez quand même parce qu'il y a des reflets, mais bon, on est dans la nature, d'un autre côté, c'est tellement agréable. Il y a des feuilles, des arbres. Moi qui habite à la ville, j'apprécie ce calme. Alors aujourd'hui, donc j'ai décidé de vous faire, puisqu'on est dans des réflexions, des origines, pourquoi, comment, j'ai décidé de vous faire un tirage un peu spécial. Et donc on va passer par un jeu de Lise Bourbeau qui s'appelle Écoute ton corps. Alors, du coup, en espérant que ça ne vole pas, parce que oui, tout à l'heure j'ai un peu de mal, mais bon, c'est pas grave, on fera avec. Hein. S'il y a besoin de temps en temps, je mettrai sur pause. Vous inquiétez pas. De toute manière, je la fais en direct, hein, comme ça, je la posterai derrière. La vidéo, bien sûr. Alors, et le tirage aussi est en direct. Donc aujourd'hui, 3 possibilités. Alors sachez que c'est un tirage intemporel, hein, donc c'est pour aller voir au fond de soi les difficultés qu'on a à certaines choses, donc les pourquoi avec des réponses hein, qui peuvent ou non vous résonner. Si elles ne vous résonnent pas, bah, écoutez, laissez tomber. Après, ça peut être juste un mot, ça peut être quelque chose aussi qui va mettre du temps à, à être compris dans votre corps, dans votre esprit, dans tout ce qui vous fait. Donc, bah, écoutez, si ça vous parle pas aujourd'hui, peut-être que ça vous parlera un autre jour, hein, ou alors peut-être que vous pouvez aussi trouver sur les réseaux sociaux d'autres personnes qui vous parleront plus. Voilà, donc sachez que moi je suis plus sur des tirages qui permettent de trouver des réponses sur notre chemin de vie, puisque je suis aussi thérapeute avec diverses thérapies comme l'hypnose, la PNL et en énergétique Access Bar, thérapie d'énergie intégrée, voilà, donc ça j'en parle dans d'autres vidéos. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, donc je vois qu'il y a un petit peu de reflet, mais écoutez, je peux pas faire mieux. De toute façon, le principal, hein, c'est que vous entendiez ce qu'il y a aussi à entendre. Alors, j'arrête le papotage. Donc, la première des cartes, ce sera celle-ci. Donc, je vous la lis. Pourquoi ai-je de la difficulté à accepter quelqu'un d'autre? La deuxième, donc il y aura 3 possibilités, mais vous pouvez aussi choisir les 3, ou 2, ou juste une. Prenez ce qui vous parle le plus, tout simplement. Ok? Donc la deuxième, alors j'ai tiré les cartes avant parce que déjà ça fait gagner un petit peu de temps et voilà, ça permet de ne pas avoir des vidéos trop longues. Donc pourquoi ai-je de la difficulté à être heureux ou heureuse? Et pourquoi la dernière, ai-je de la difficulté à avoir du surplus matériel? Hein, on se plaint souvent de ne pas avoir d'abondance. Alors voilà, 3 questions posées. Hein, donc je remettrai en dessous de la vidéo la question avec le minutage. Comme ça, si vous n'avez pas tout entendu, j'ai pas besoin de revenir dessus. Donc à ces 3 questions, évidemment, il y a des réponses. Il y a des réponses dans le jeu de Lise Bourbeau, mais je veux aussi aller un petit peu plus loin et vous donner des réponses différentes avec voilà ce que moi ça me résonne et de comment je peux vous inviter à dépasser ça en fait. Alors, donc la première, pourquoi j'ai de la difficulté à accepter quelqu'un d'autre? Donc on nous dit parce que je subis une influence extérieure. Donc là on commence, hein, je mettrai le minutage, donc là on commence sur la première.
Donc, parce que je subis une influence extérieure. Ok. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je mets de côté les autres tas. Voilà, ça et ça. Ben, ça veut dire que si vous avez du mal, de la difficulté à accepter quelqu'un d'autre, donc quelqu'un d'autre, évidemment, ça suppose là au niveau sentimental, c'est peut-être par rapport à une séparation, ça peut être différentes choses, mais c'est vrai que accepter quelqu'un d'autre dans votre vie, ça peut être, pourquoi pas, un remariage, un beau-père, une belle-mère, mais ça peut être aussi votre conjoint ou votre conjointe, et puis vous venez de vous séparer. Voilà, c'est en général, c'est pourquoi j'ai de la difficulté à accepter quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, un ami ou de la manière dont vous voulez, vous voudriez l'accepter, mais que non, ça va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette façon pour vous d'accueillir l'autre. La nouveauté peut-être aussi, ça peut être ça. Hein. La nouveauté, sortir de votre zone de confort par rapport à ce que vous avez déjà construit. Donc là, on vous répond parce que je subis une influence extérieure. Donc là, allez voir euh, de, allez voir par rapport à ce ce que vous avez reçu comme information là-dessus. Quand je dis ce que vous avez reçu, c'est de la manière dont à la base, ça peut être vos parents, ça peut être tout le système que vous avez eu autour de vous, hein, puisque c'est là qu'on se construit. On se construit à la base en étant enfant, mais après, tout autour de tout ce qu'on vit, de tout ce que l'on vibre aussi. Donc, allez voir un petit peu. Peut-être que il y a une influence extérieure, peut-être un parent, peut-être des croyances limitantes, des choses qui vous disent que il faut faire attention, qu'il faut vous méfier. Ça peut être de la méfiance, ça pourrait être, ah ben justement, tiens, on va tirer une carte. Euh, donc j'invente, hein, puisque c'est la première fois que je fais ce tirage. Écoutez, là je sens le besoin d'aller tirer une carte. Euh, alors la réponse est Cendrillon, la magie. Euh, donc oui, je dirais plus que c'est une réponse déjà, c'est pour arrêter de subir cette influence extérieure, peu importe de quelle manière elle est, et ressourcez-vous à votre magie intérieure, à votre intuition. Laissez parler votre cœur. Si vraiment votre cœur vous dit non, cette personne-là n'est pas bonne, décidément, et sans a priori, alors c'est toujours pareil, on sort du mental, on se recentre sur le cœur pour aller trouver la réponse. Et là, on vous dit que cette réponse, vous allez la trouver dans votre magie intérieure. C'est vraiment là, à l'intérieur de vous, que vous allez trouver cette réponse. Et du coup, je vais tirer une de celles-ci aussi, qui, est, qui sont très belles, puisqu'on parle d'amour. L'amour, c'est pas forcément l'amour que l'on porte à l'autre, hein. Enfin à l'autre son conjoint, mais c'est l'amour en général. L'amour à ses parents, l'amour à ses enfants. Ah, ben voilà. Et la réponse est là, vous voyez. Par rapport à la deuxième carte où on disait je subis une influence extérieure, donc je vous la lis. Elle est magnifique cette carte. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit On voit des arbres, vous voyez, qui sont influencés par tout ce qu'il y a autour, par toute l'énergie. Ce que vous êtes aujourd'hui a été grandement influencé par vos pensées et vos attitudes passées. Tout comme vos pensées et vos attitudes présentes sont les pierres pour construire votre avenir. Ainsi soyez reconnaissant et conscient de vos pensées. Les pensées positives que vous générez dès à présent vous aideront à créer un futur plus lumineux, parce que chaque pensée est une graine. Si vous plantez de mauvaises graines, vous ne pouvez pas vous attendre à récolter de belles fleurs.
Donc laissez parler votre intuition, laissez parler votre cœur. Ressourcez-vous, ressourcez-vous. Et donc dans la réponse, on vous dit, je réalise que je suis mon plus sévère juge. Dorénavant, je vois l'amour dans mes critiques. Quand vous faites des critiques à l'autre, quand vous n'acceptez pas l'autre, qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il derrière? Qu'est-ce que ça vous résonne? Pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas l'autre? Est-ce que c'est juste ou pas? Ça peut être juste, ça peut ne pas l'être aussi. Euh, Essayez L'amour est dans tout, hein, et l'amour est en vous, et vraiment en nous. C'est simplement que certaines choses de la vie nous ont bousculés et nous ont amenés à voir les choses autrement, nous ont sortis de notre route, de notre chemin. Et là, aujourd'hui, ben, il faut écouter autrement les choses. C'est l'enseignement qu'on doit entendre par rapport à toute cette période un peu sombre, je dirais, nous venons de vivre et que nous avons dépassé. Évidemment, il y a encore des choses, mais je crois que ce qu'il faut vraiment sortir de tout ça, c'est tout ce bénéfice qu'on a pu récolter à se ressourcer sur soi et continuer ce chemin-là après, continuer à essayer de comprendre. Et c'est pas évidemment, on est obligé de retourner dans la vie normale, de vivre comme on vit normalement, bien sûr. Euh, Moi, ce que je vous donne, c'est un plus, c'est d'essayer de comprendre que vous pouvez aller encore plus loin que ce que vous êtes, que vous avez toutes les ressources et que ces ressources-là sont vraiment là en vous, que vous n'avez pas besoin d'aller chercher à l'extérieur, que c'est pas. Après, je veux pas critiquer, hein, mais aller chercher en l'extérieur, c'est penser que l'extérieur, ce que vous allez acheter, va vous amener du bonheur. Non, le bonheur, il est là en vous, dans votre façon de voir les choses. Ça ne vous empêche pas d'acheter des choses, mais avec gratitude. Remercier la vie, l'argent que vous avez, même si vous en avez peu. Moi, j'ai eu des périodes où j'ai eu très peu d'argent aussi, évidemment. Et voilà. Et la vie, ce ne sont que des expériences. Alors, on va finir ce tirage pour vous avec une carte de celle-ci. Qui nous dit elle nous dit s'il n'y a jamais eu un moment pour suivre votre passion, c'est le moment. Donc ça peut être une passion amoureuse, ça peut être sortir de votre zone de confort ou aller dans la créativité. Mais si on part des cartes du départ, c'est aussi accepter ce que la vie vous amène, puisque ce que la vie vous amène à travailler, ces expériences à travailler, c'est ce que vous raisonnez. Si vous voulez d'autres choses, il faut raisonner autrement. Et on peut faire que comme ça. Hein. On est de la vibration. Si on veut autre chose, il faut, il faut vibrer autrement. Donc voilà pour ce premier tirage. Chers amis, comment on finit? Donc, écoutez, voilà, allez vers vos passions et essayez de retrouver tout ça. Donc, je suis disponible aussi pour en cabinet. Hein. Cet été, je serai là aussi et des tirages aussi de ce genre qui vont vous aider à y voir plus clair sur votre problématique, évidemment. Voilà, et peut-être même surtout sur des choses dont vous n'avez pas conscience. Alors, on va continuer avec le deuxième. Donc, le deuxième, c'était celui-là. C'était pourquoi ai-je de la difficulté à être heureux ou heureuse?
Hein, de quelle manière alors peut-être que vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux et que vous ne vous en rendez pas compte, ça pourrait être ça. Peut-être qu'il vous manque aussi certaines choses et que vous ne pouvez pas y accéder alors que vous essayez vainement d'y aller et ça se fait pas. Euh, ça peut être ça, ça peut être beaucoup de choses, évidemment, hein, puisque on est dans un tirage général. Donc prenez ce qui vous résonne sur ce tirage et on va aller voir ce que nous dit ce qu'il y a derrière ça. Alors ce qu'il y a derrière ça, c'est parce que je m'accroche au passé. Voilà. Alors, comment était pour vous le bonheur quand vous étiez dans le passé? Vous voyez? Une petite question, évidemment, c'est une carte, mais derrière, il y a autre chose. Donc, si vous vous accrochez au passé, euh, pour, si vous vous accrochez au passé et que vous n'êtes pas heureux à cause de ça, c'est qu'il y a des choses à nettoyer. Oups! C'est passé, voilà, tout s'envole. Écoutez, tant pis, on va continuer comme ça. Hein? Voilà. Alors, euh, j'ai attendez, j'ai une carte importante qui est partie, donc je mets sur pause. Voilà. Oui, c'est bon, c'est reparti. C'est ça, hein, direct. Bon, alors, donc, sortir de ce passé, c'est important déjà si vous voulez accéder au bonheur. C'est vraiment ce qu'on vous dit là. Euh, donc, essayez d'aller voir un petit peu dans votre passé ce qui vous a empêché d'être heureux ou ce que vous avez entendu, quelles sont les phrases qui résonnent par rapport à ce passé. Je sais pas, de toute façon, si on n'a pas d'argent, on n'est pas heureux, ou qu'est-ce qu'il pourrait y avoir si on vit pas à deux, il n'y a pas de bonheur possible, ou alors vivre seul, c'est pas possible. Vous voyez, c'est toutes ces petites phrases-là qui des fois sont là. Alors, attendez, je fais partir ça. Hop, voilà. Toutes ces petites phrases insidieuses qui des fois, nous cassent un petit peu dans nos fonctionnements. C'est aussi de ça dont il faut se débarrasser. Donc, je vais tirer une carte de celle-ci pour voir ce qu'on nous dit de plus. Alors désolé, la vidéo sera un peu longue, mais bon, il y aura le minutage si vous voulez plus précisément un des tirages. Alors, voilà, voici ces jolies cartes. Je ne sais pas si vous voyez bien du coup. Euh, alors, la petite fille aux allumettes qui nous parle du choix. Du choix. Donc vous avez le choix, hein, vous avez le choix de sortir de ça et euh, juste sortir de cette histoire que vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux ou heureuse? Alors il y a un petit exercice facile aussi, c'est prendre une feuille de papier et vous faites deux colonnes. Hein, et vous faites deux colonnes et vous mettez voilà ce que je voudrais, ce que je voudrais pas, ce qui m'empêche d'être heureux, ce qui me procure le bonheur, le fait d'être heureux. Et alors mettez des mots, mettez des phrases, si c'est des phrases que vous avez entendues qui vous résonnent, par exemple, ça peut être ça, hein, ou des mots, ou des personnes. Et si c'est des personnes qui vous viennent à l'esprit, et ben ces personnes-là, à ce moment-là, euh, allez, allez voir un peu comment elles sont, comment elles ont été avec vous, ce qu'elles vous ont envoyé comme données. Vous voyez, il y a tout ce travail-là de recherche qui peut vous procurer des réponses différentes. Et on va aller chercher. Alors pour ce cas-là, donc on va prendre
une réponse ici, supplémentaire. Hop. Très belle aussi. Voilà. Donc, on vous dit de commencer à être heureux. C'est amusant, hein, à être joyeux. Commencez peut-être par ça, à vous dire pourquoi vous n'êtes pas joyeux. Est-ce que la joie pourrait vous procurer le fait d'être heureux? Rajouter un petit peu de joie dans votre vie. On vous dit aussi de créer euh, votre propre gaieté. Voilà, de rire de vous, c'est une bonne solution aussi. Essayez d'aller voir des choses qui vous sortent de l'ordinaire, de faire des sorties qui soient gaies, même si, évidemment, même si vous n'avez pas la possibilité de faire des grandes sorties. Je sais bien que c'est pas toujours évident au niveau financier, mais une petite sortie, une balade en forêt avec des amis ou avec des parents, avec des enfants. Ça peut être ça, hein, vous voyez, là, juste une journée, bon, en plein air, qu'est-ce que ça fait du bien, oh là là, je souffle. Voilà, c'est des petits plaisirs aussi. Avec beaucoup de petits plaisirs, vous allez pouvoir avancer. Ok? Et une dernière réponse. Donc j'ai commencé à proposer cette carte des tirages personnalisés. Alors si ce tirage là que je vous fais aujourd'hui par rapport à celui que vous avez choisi vous intéresse, si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, donc je propose aussi des extensions à 4 euros sur un tirage général. Et maintenant, si vous voulez un tirage particulier, ça peut se faire en visio, hein, via Skype par exemple, ou via Facebook aussi en caméra. Donc ces tirages-là, cet été, c'est 40 euros. Voilà. Mais de toute façon, vous avez toutes les coordonnées en dessous de la vidéo. Alors, voilà. Magnifique. Donc, on vous dit de rester bien ancré pendant que vous atteignez le ciel comme cet arbre. Voyez. Mais rester ancré, c'est pas forcément rester ancré aux choses du passé, hein, c'est en sortir. Donc, ce que vous êtes aujourd'hui vous permettra d'être dans l'avenir. C'est vos données. Les données peuvent changer à tout instant. Et si vous décidez de changer, de vouloir être heureux, c'est possible. Ok? Alors, voilà pour ce tas-là. Et on va finir avec le dernier. Alors, pourquoi ai-je de la difficulté à avoir du surplus matériel? Alors, ça, évidemment, l'abondance, ben oui, on parle beaucoup de l'enfance sur ce tirage et avant, j'en parlais avant, c'est aussi sur l'autre vidéo. Et oui, pourquoi il y a de la difficulté à avoir du surplus matériel? C'est aussi lié à ce qu'on a entendu dans notre enfance, hein. Ah oui, mais les riches ceci, ah oui, mais ça, comment voulez-vous accéder à un niveau d'abondance qui vous sied si on vous a dit dans l'enfance des choses dans ce genre-là? Ou peut-être même des choses pires, hein. Oui, mais celle-là, voilà, ah oui, c'est normal, hein, elle a réussi, elle peut tout se permettre. Du coup, inconsciemment, on enregistre qu'il ne faut pas réussir parce que du coup, on serait une mauvaise fille. Vous voyez. C'est des choses que j'ai entendues dans mon enfance, maintenant j'en rigole.
Mais c'est vrai, quoi. Euh, c'est combien de fois j'ai entendu critiquer des vedettes, des gens qui, bon, bah, ok, ils ont de l'argent, mais euh, il faut juste être accepter ce qui est dans la vie. Et puis, si d'autres ont de l'argent plus que vous, ben, peut-être aussi qu'ils ne savent pas l'apprécier, hein, vous en savez rien. Mais c'est tout. Il faut accueillir. Si vous vous en êtes là aujourd'hui au niveau où vous êtes et que vous êtes en train d'écouter cette vidéo, c'est forcément qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Et c'est souvent dans dans ce miroir-là de l'enfance. Donc, si vous n'avez pas écouté la vidéo d'avant, allez l'écouter et faites ce travail-là de retour en arrière. Vous y trouverez des réponses. Donc, la vidéo d'avant, hein, c'était retour aux sources. Alors, donc là, en réponse, on a je reconnais que je mérite plus que je ne le crois et j'agis en conséquence. Alors ça, c'est la dernière. Donc avant, c'est parce que j'ai peur d'être jugé ou critiqué. Ah ah ah. Vous voyez la belle résonance. J'ai peur d'être jugé ou critiqué. Et ça, d'où ça peut venir? Être jugé ou critiqué au fait d'avoir de l'argent, d'être dans l'abondance. Qu'est-ce que ça résonne pour vous? Qu'est-ce qu'il y a là, tout de suite là? Cherchez pas plus loin. Et vous avez eu une pensée là, j'en suis sûre. Qu'est-ce que c'est? C'est là, c'est là. Notez-le tout de suite. Mettez sur pause et notez-le tout de suite. Et là, vous allez travailler quelque chose de réel, de concret. Voilà. Peur d'être jugé ou critiqué? Hmm. Moi, je sais qu'il y a des images qui me viennent tout de suite, hein, le fait que les gens puissent vous dire, ah ben oui, t'es devenu fier, ci et ça, du coup, ben, on se sent mal parce qu'on a de l'argent ou parce qu'on en a trop, euh, et critiquer, et oui, ça résonne bien, hein, ça résonne bien. Voilà, donc essayez d'aller voir comment vous, ça, ce que ça fait en vous, de quelle manière. Alors, du coup, on va tirer celle-là, puisque je les ai amenées aussi. Hop, et celle-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah oui, regardez. Au moment où l'on parle d'abondance, vous voyez ce bel escalier qui emmène à la lumière et qui vous illumine en même temps. Est-ce que vous n'auriez pas peur quelquefois d'être lumineux, d'avancer dans cette lumière? L'abondance en fait partie. L'abondance matérielle, c'est l'abondance en général, hein, puisqu'il n'y a pas que le matériel, l'abondance est dans tout. L'abondance est aussi dans la nature, le respect qu'on devrait avoir envers la nature, envers les choses qui sont gratuites, hein, entre parenthèses, mais desquelles on profite, avoir de la gratitude. Ça, c'est de l'abondance aussi, hein. Et du coup, se ressourcer à cette abondance qui existe déjà, qui existe autant en vous, dans votre manière de donner aux autres, mais qui existe aussi dans ce que vous avez matériellement, puisque voilà simplement le fait d'avoir un appartement, une maison, d'avoir des choses concrètes, matérielles, c'est déjà de l'abondance. Vous voyez comment on peut voir l'abondance différemment. Donc, et la réponse finale, c'est je reconnais donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais c'était la dernière, ça s'est mélangé. Je reconnais que je mérite plus que je ne le crois et j'agis en conséquence. Donc là est la résonance particulière que vous devriez utiliser. Reconnaître que vous méritez, hein, vous méritez de l'abondance et d'agir en fonction de ça. Voilà, si vous avez envie de faire des choses différentes, que ce soit professionnellement ou en amour ou dans vos créations, pourquoi pas.
dans tous les domaines qui vous inspirent, si vous avez envie d'aller vers autre chose, commencez à reconnaître que vous méritez autre chose. Voyez, c'est cette gratitude envers vous, cet amour envers vous qui va vous apporter autre chose. C'est pas en allant chercher, en allant piocher à l'extérieur. Non, non, ça c'est à l'intérieur qu'on trouve, à l'intérieur. Et, et si vous vous posez la question de comment je vais aller trouver ça à l'intérieur, eh bien, essayez de penser juste avec le cœur. Arrêtez de mentaliser. Alors vous pouvez par exemple faire une petite méditation. Vous en trouvez hein, sur YouTube. J'en avais mis une aussi moi en ligne. Simplement une petite méditation pour aller vous ressourcer dans le cœur. Aller vous ressourcer dans le cœur, ça peut être bien ancré. Voilà, mettre vos pieds par terre, faire ce petit exercice là d'ancrage à la terre. Et puis après, faire la méditation et puis aller puiser cette énergie qu'il y a dans votre cœur et puis sentir de la lumière et de quelle façon vous pouvez vous donner de l'amour à vous déjà. Hein, c'est important de se donner de l'amour. C'est pas égoïste, hein, loin de là. Ok, donc j'en avais tiré trois, alors on va en tirer une autre de celle-ci. Je ne les ai pas encore utilisées. Donc, et celle-ci nous dit elle nous dit dépendance affective. Donc c'est certainement dans l'émotionnel, dans ce que vous avez autour de vous, dans votre manière aussi d'être avec vous, que vous allez trouver la réponse. Hein. Et une dernière de celle-ci. Voilà. Et celle-ci vous dit, les amis que vous rencontrez tout au long de votre chemin vous aident à apprécier la vie, la journée. Ben oui, pourquoi? Parce que les gens que vous avez en face de vous vous reflètent. S'il y a des choses qui ne conviennent pas en face de vous, il faut aller travailler à l'intérieur. Et si vous voulez de l'abondance, il faut commencer à vous poser des questions. Ok? Bon, bah écoutez, on finit là-dessus. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura ouvert à d'autres horizons. Voilà, moi je vais finir de profiter de ma journée au soleil et à la campagne. À très bientôt. Et toujours avec le cœur.